Bonjour très cher être de lumière. Nous sommes le 20 juin 2025 et je viens te parler de ce que m'apprend David Lynch. Euh, Petit repère historique, David Lynch a quitté ce plan au mois de janvier 2025. Et juste après sa mort, il y a eu une émission à la radio que j'ai écoutée, qui a duré à peu près 1 heure. Et pendant cette heure-là, il y a plusieurs personnalités publiques qui sont venues s'exprimer, rendre hommage, comme ça se fait dans cette société, à David Lynch. Et j'ai été très étonnée de ce que toutes ces personnes ont témoigné. Elles avaient toutes en point commun euh, deux éléments. Le premier élément, c'est que toutes apprécient le cinéma, les films de David Lynch, alors que elles ne comprennent pas tout des films. Donc, comment dire, mon interrogation, c'était de dire, waouh, elles apprécient alors qu'elles ne comprennent pas. Ok. Et le deuxième élément, le deuxième point commun de toutes ces personnalités, c'est elles sont toutes sensibles à la beauté, à l'esthétisme de l'art de David Lynch. Bon, voilà. Et en fait, j'ai pu être étonnée d'entendre que ces personnes aimaient la création artistique de David Lynch alors qu'elles ne la comprenaient pas, ou du moins pas totalement. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement mon cas. Et entre le moment où j'ai entendu l'émission et aujourd'hui, avec cette prise de conscience-là, il y a pas mal de petites choses qui sont venues se compléter. On va dire qu'il y a eu, au-delà de la prise de conscience, il y a eu une prise de cœur. Qu'est-ce que c'est une prise de cœur, en tout cas dans ma façon de voir les choses? La prise de conscience vient parler ici au mental. La prise de cœur, c'est une expérience directe qui parle au cœur. Et ensuite, je vais pouvoir ou je vais poser quelque chose de cognitif, une compréhension des mots, etc. Mais d'abord, il y a cette sensation au niveau du cœur de ah, voilà, sans forcément y mettre des mots. Les mots viennent ensuite. Et puis, il y a la prise de corps qui est exactement le même processus, sauf que cette fois-ci, ça ne se joue ni au niveau du mental, ni au niveau du cœur, et ça se joue au niveau du corps. Et pour moi, ce mélange des trois, prise de conscience, prise de cœur, prise de corps, c'est ce qui permet à l'être humain de sortir du savoir pour aller dans la connaissance. La connaissance étant alors une expérience directe qui va être intellectualisée, donc qui va être mise en mots, mise en contexte, en concept, pardon. Et le savoir est dégagé en fait. Il peut être là, mais la connaissance va vraiment comme balayer le savoir qui est quelque chose de purement intellectuel. J'aime beaucoup cette démarche-là. Alors, on ne peut pas le faire de façon consciente, c'est-à-dire se forcer à avoir une prise de conscience, une prise de cœur, une prise de corps. En tout cas, avec l'expérience, moi, je peux savoir qu'est-ce qui favorise ça. Et encore une fois, je n'ai aucun contrôle, c'est la vie qui va me le présenter ou pas. Bref, pour revenir à ce que m'apprend David Lynch, ou du moins ce que je sais de David Lynch ou ce que j'ai entendu, qu'est-ce que ça vient m'enseigner? Eh bien, ça vient m'enseigner en termes de prise de cœur, prise de corps, c'est que l'amour se fiche totalement de comprendre l'objet de son amour. Alors oui, moi j'avais déjà entendu et certainement aussi que je l'ai déjà dit, l'amour s'en fiche de comprendre, l'amour aime, mais ça restait mental en fait. Je n'avais pas la sensation que c'était mental et pourtant ça l'était. Et
entre, l'émission de radio que j'ai écoutée en janvier et maintenant, il y a eu comme un cheminement en moi qui m'a offert cette connaissance. L'amour se fiche de comprendre ce qu'il aime. Il aime. L'amour est là. Et puis dans ce que m'enseigne aussi, l'expérience de David Lynch, c'est que, a priori, ce personnage, cet homme qui était anglais, vivait aux États-Unis et je l'ai déjà dit, son œuvre cinématographique n'était pas forcément comprise par un certain nombre de personnes et au-delà de ça, il a donc quitté le monde, anglais pour aller, vivre à Los Angeles et réaliser un cinéma très européen, financé par l'Europe et un cinéma qui est légèrement en décalage ou plutôt en décalage avec le cinéma américain. Donc moi, ce que ça m'enseigne à cet endroit-là, c'est que cet artiste a développé son art sur une terre qui n'est pas sa terre natale, dans un milieu culturel qui a priori est loin du milieu de sa création artistique et à travers ça, il promeut de la beauté et un esthétisme important. Un esthétisme qui va parler euh, aux personnes qui vont regarder les films au niveau du cœur et du corps et pas exactement au niveau du mental. Les personnes, en tout cas moi j'en fais partie, j'ai énormément apprécié le cinéma de David Lynch, même si j'ai pas toujours compris ce qui se passait, notamment dans la fameuse série Twin Peaks que j'ai adorée quand j'étais plus jeune. Et donc ça venait me parler à un autre endroit que le mental. Cet endroit, donc ce cinéma-là me mettait comme dans une forme de confusion mentale ou un endroit comme un no man's land, un endroit inconnu, un endroit étranger qui me permettait d'avoir une expérience directe sans que je puisse vraiment, à l'époque, le nommer, en prendre conscience. Et en fait, c'est ce que je suis en train de vous partager. J'ai pris conscience, là on est vraiment dans la dynamique mentale, de toute cette dynamique de prise de cœur et de prise de corps. Comment ça se fait? Comment, alors le comment non, mais en fait, elle est à l'œuvre, quoi que je fasse, et je ne maîtrise pas le temps, même si je sais qu'il y a des moments privilégiés pour lui permettre d'éclore, notamment les moments de méditation. Et je fais un petit pont, allez, tiré par les cheveux. euh, je savais déjà à l'époque, avant même que David Lynch meure, j'ai même pas besoin de dire quand même, euh, qu'il pratiquait la méditation de façon très assidue. Et donc pour moi, là, cet endroit qui est un espace qui est du temps présent, en fait, du temps présent en conscience à travers une technique ou une autre, puisqu'il y a plusieurs techniques de méditation. Et cet endroit-là, pour moi, c'est vraiment euh, le terreau favorable à ce que la prise de conscience, la prise de cœur et la prise de corps viennent se mélanger, s'amuser ensemble, faire éclore quelque chose qui est au-delà de la somme des trois. Autre chose que je relève de mon expérience directe avec David Lynch, évidemment que je n'ai jamais rencontré, je connais certains de ses films, je n'ai jamais vu sa peinture, je ne l'ai même, oui, jamais vu en direct. J'ai pu le voir à la télévision et encore relativement rarement. Donc, c'est une expérience à travers ce que j'ai entendu ou ce que d'autres personnes ont dit de lui. Pour moi, c'est vraiment l'éloge de la voix personnelle, la voix VOIE, même si on peut y mettre aussi la voix VOX. L'éloge de la voix personnelle dans le sens où cet homme a réaliser une œuvre qui est dans son esprit plutôt européenne,
sur un territoire américain et qui avait beaucoup plus de succès en Europe qu'aux États-Unis. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, qui était financé par plutôt le cinéma européen que américain. Et donc, l'éloge de la voix personnelle, moi, il me semble que cet homme a suivi comme un appel intérieur, sa voix intérieure, qu'elle soit VOIE ou VOIX. euh, voilà, il a suivi sa voix intérieure. Et je ne sais pas comment ça s'est passé pour lui en termes de relation avec l'extérieur, surtout un extérieur qui est susceptible d'être en opposition avec ce qu'il propose. Et pour moi, c'est vraiment éminemment joyeux de savoir qu'il y a des personnes qui mettent dans la matière, qui réalisent ce qui leur tient à cœur, quoi qu'il se passe autour. Alors, je vais peut-être tempérer le quoi qu'il se passe autour. En tout cas, même s'il y a des voix dissonantes, c'est-à-dire même s'il y a un environnement ou un contexte qui, a priori, ne serait pas le contexte le plus favorable en termes d'accueil. Voilà, donc est-ce une capacité de résilience? Je ne sais pas exactement, il n'y a que lui pour le dire, et je n'ai même pas cherché à rentrer en contact avec son énergie. C'est plutôt moi, comment je vis, quels sont les enseignements, les richesses que je reçois de ce que je peux ressentir de cet homme et de sa création artistique. Donc déjà, 2 enseignements forts qui est, je peux aimer quelque chose que je ne comprends pas parce que l'amour n'a pas besoin de comprendre. L'amour est une expérience directe. Ça passe pas par le mental. Le mental, lui, vient après. L'amour, lui, c'est immédiat. Et c'est pas parce que c'est immédiat que c'est délétère et que ça disparaît. Loin de là. C'est une expérience directe qui est là, de tout temps, de toute éternité. Alors que finalement, mes pensées, donc là on est plutôt du côté de la prise de conscience, c'est un monde qui effectivement est délétère. Et c'est à partir de ce monde délétère que finalement, je vais créer de façon inconsciente. Si je reste uniquement dans mon mental, eh bien ma puissance va être au service de mes pensées et je vais créer quelque chose qui n'est peut-être pas exactement l'objectif le plus élevé, euh, l'objectif qui correspond à ma ligne de vie la plus éclairée, la plus inspirante, la plus inspirée. Parce que pour moi, cette ligne de vie la plus éclairée, c'est celle qui est le résultat de la prise de conscience, de la prise de cœur et de la prise de corps. Et il y a une petite voix qui me dit que cet homme-là, David Lynch, créait à partir de ces prises de conscience-là, de cet état-là. Et ce qu'il proposait devait certainement lui apporter beaucoup de joie. Et voilà, ça me rend vraiment profondément heureuse. De ce que je sais aussi de cet homme, c'est que il avait un humour. Alors c'est vrai qu'il était anglais. Il n'y a pas que les Anglais pour avoir l'humour, mais les Anglais sont connus pour avoir un humour particulier. Donc apparemment, il était connu pour avoir un humour qui lui offrait une certaine distance entre les choses et lui. Et j'aime cette pratique de mise à distance, non pas pour rejeter ce qui se passe, mais simplement pour avoir l'espace de sentir qu'est-ce qu'il y a là et s'il y a besoin d'une action à ce qu'il y a là, eh bien d'être dans l'action plutôt que d'être dans la réaction. Et la prise de distance permet ça, en tout cas dans ma conception des choses. Donc la dynamique de, je fais un petit résumé, de ce que j'ai appris de mon expérience avec David. Allez, je vais enlever le nom de famille. Eh bien, l'amour s'en fiche de comprendre. Et que la beauté l'esthétisme est une valeur importante
pour moi, l'esthétisme, c'est de la joie qui se matérialise et en tant que telle, promouvoir, un esthétique et ça ne veut pas forcément dire que ça va plaire à tout le monde, mais en tout cas, c'est un esthétisme qui correspond à ma joie, ce qui est là, plutôt qu'à des critères de société, à des obligations, voilà, des contraintes. Et puis la dynamique de la voix originale et la dynamique de la méditation. Donc allez, je mélange tout ça et je fais le résumé du résumé. Ce que m'a appris, ce que m'apprend mon expérience avec David Lynch, c'est l'éloge de la voix directe par la mise en matière de la beauté, par l'humour, par la joie, et d'être guidée par ma voix intérieure qui est susceptible de se matérialiser lorsque je lui offre cet espace de faire sens en moi et de me laisser guider plutôt que je cherche à vouloir la guider. Quels que soient tes ressentis, tes croyances ou tes pensées à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.